Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Ok, donc aujourd'hui c'est le dars numéro 11 dans l'Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et on est arrivé au chapitre où il dit Dhikru Rida Allah wa ghadabihi wa sakhatihi wa karahiyatihi fi al-Qur'an al-Karim wa annahu muntasifun bidhalik. Ça veut dire que de mentionner que Allah subhanahu wa ta'ala il a son agrément, de mentionner que l'agrément c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de même que la colère, son ghadabuhu, ghadabullah c'est la colère d'Allah, sakhatillah ça veut dire le fait qu'il ait un courroux contre quelqu'un, ou bien disons de la colère contre quelqu'un, et karahiyatuhu qu'il déteste. Allah subhanahu wa ta'ala il déteste certaines choses et certaines personnes, et il est en colère contre certaines choses et certaines personnes, et il est disons satisfait de certaines choses et de certaines personnes, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans le Coran. Donc le cheikh il commence et il dit وَقَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, c'est-à-dire ça c'est un verset dans Surat Al-Ma'ida, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé les Sahaba, il a été satisfait d'eux, et eux ont été satisfaits de lui, et il mentionne une autre ayah qui dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه, c'est-à-dire que Allah il dit, et celui qui tue un croyant intentionnellement, alors sa récompense sera l'enfer, et il demeurera éternellement dedans, et Allah est en colère contre lui, وغضب الله عليه ولعنه, et Allah subhanahu wa ta'ala le maudit. D'accord? Donc ça c'est dans le verset 93 dans Surat An-Nisa. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh mentionne une autre ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وعليكم السلام ورحمة الله فأحبط أعمالهم. Donc ça c'est dans Surat Muhammad, le verset 28, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset qui est avant ça, ça dit, et lorsque les anges vont arriver, ils vont vont prendre leurs armes, et comment lorsque les anges vont venir prendre leurs armes, ils vont frapper leur visage et leur dos. Donc ça c'est le verset qui est avant. Puis après, Allah dit, ça c'est pourquoi les anges vont les frapper comme ça, ils vont les punir comme ça, c'est parce que ils ont suivi ce qui attire le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sa colère, et ils ont détesté son agrément. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ. Une autre ayah que le cheikh a mentionné, c'est فَلَمَّا أَسَفُونَا انتقمنا منهم. Lorsqu'ils nous ont irrités, nous nous vengeâmes d'eux, c'est-à-dire Allah s'est vengé d'eux. Et ensuite le cheikh Ibn Taymiyyah mentionne une autre ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ, ça veut dire mais Allah subhanahu wa ta'ala a détesté leur départ, alors il les a rendus paresseux. وَقَوْلُهُ, et ça c'est au sujet des hypocrites, lorsqu'ils ne voulaient pas partir pour Tabouk, dans la bataille de Tabouk, Allah subhanahu wa ta'ala a détesté leur départ, alors il les a rendus paresseux pour pas qu'ils sortent justement. Et ensuite, le cheikh il mentionne enfin un dernier ayah qui dit كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très détestable pour Allah subhanahu wa ta'ala de dire ce que vous ne faites pas. Et le mot utilisé ici pour qu'est-ce qu'Allah déteste, c'est al-maqtan, kabura maqtan. Donc ça c'est une autre des attributs qu'Allah s'est donné.
Et là, le cheikh, il explique maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer qu'est-ce que ça signifie tout ça. Parce que au dernier cours, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala aime, aime a de l'amour pour ses serviteurs, et il aime le bien, etc. Et on a parlé également de son pardon et de sa miséricorde, mais également il faut connaître que Allah subhanahu wa ta'ala a également une colère et qu'il déteste certaines choses qui sont contraires à ce qu'il a ordonné, et il a donc une haine pour certaines choses, et c'est ça qu'on va expliquer maintenant en détail, Inch'Allah. Donc, le cheikh il dit, الشرح قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له ورضوا عنه بما جزاهم به من النعيم. Le cheikh il dit que, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Allah a été satisfait d'eux et que eux ont été satisfaits de lui? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait à cause de ce qu'ils ont fait des œuvres d'obéissance qui ont été faites de façon sincère et pure pour lui, et eux ont été satisfaits de lui, c'est-à-dire eux, les sahaba ont été satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de toute la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a faite. Et le cheikh il explique, il dit وَالرِّضَى مِنْهُ سُبْحَانَهُ هُوَ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ النَّعِيمِ قال تعالى ورضوان من الله أكبر. Et après il dit ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. Qu'est-ce que ça veut dire? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la satisfaction que Allah subhanahu wa ta'ala a pour eux, c'est une des plus grands degrés de grâce. Déjà, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, c'est une grâce en soi-même. Et le cheikh il mentionne le verset 72 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ridwanun min Allahi akbar. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus grand que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ensuite il dit, et eux, leur satisfaction vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils sont satisfaits d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chacun d'entre eux est satisfait du niveau ou du degré dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé. Ok? Donc par exemple, le cheikh il dit, chacun d'entre eux, dans le paradis, il s'imagine que personne d'autre a reçu plus que lui, et personne d'autre est à un niveau plus élevé que lui. Donc ça veut dire chacun dans le paradis est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Ensuite il dit وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ. Donc le cheikh dit que Allah a spécifié dans ce verset là celui qui a tué un mu'min comme si contrairement à le fait de tuer un kafir, il y a une différence entre les deux, et muta'ammidan, c'est-à-dire de le faire intentionnellement. Donc celui qui tue quelqu'un par erreur, c'est pas la même chose que quelqu'un qui tue quelqu'un consciemment. Et le cheikh dit wal muta'ammid huwa alladhi yaqsudu man ya'maluhu adamiyan ma'suman fayaqtulahu bima yaghlibu ala dhanni mawtahu bihi. Donc le cheikh il dit que de tuer quelqu'un intentionnellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme on dit prémédité, hein? Un meurtre prémédité, quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il donne la définition, il dit c'est que tu fasses une action avec une intention de tuer une personne qui est disons protégée, ma'souman, c'est-à-dire t'as pas le droit de le tuer, c'est une personne qui est interdite de tuer, ben tu le tues ou tu lui fais quelque chose dans le but de le faire mourir par quelque chose que tu penses que en le faisant ça risque de le tuer. C'est une définition disons plus comment on pourrait dire technique ou comment ça dire terminologique de qu'est-ce que ça signifie le meurtre disons intentionnel selon la charia. J'ai essayé de traduire ça le plus
clairement possible, mais c'est pas si simple que ça. Donc le cheikh dit وقوله فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم. Son châtiment à celui qui a tué quelqu'un intentionnellement, un musulman, un mu'min, un croyant intentionnellement, et bien sa récompense ou son châtiment. Allah l'appelle des fois, le châtiment des mécréants, il l'appelle jaza, c'est-à-dire une récompense. Et en même temps c'est juste en même temps c'est comme si il y a une façon de les humilier encore plus, du fait que vous avez goûté à votre récompense, en réalité c'est un châtiment. Il l'appelle châtiment pour les faire sentir encore plus l'humiliation du fait que c'est une punition de sa part. Donc c'est la rétribution de qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est dans l'au-delà, la rétribution c'est l'enfer, Jahannam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le chef dit tabaqatun min tabaqatin nar. Jahannam c'est un degré parmi les degrés de l'enfer. Khalidan fiha, ils y demeureront éternellement. Ay muqiman fi jahannam wal khulud huwa al maks at-tawil, huwa al maks at-tawil. Al khulud, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit khalidan fiha, ça veut dire qu'ils vont y demeurer une durée de temps très 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 longue en fait. C'est ça que ça veut dire. Et وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, et Allah est en colère contre eux. معطوف على مقدر دل عليه السياق أي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه, c'est-à-dire Allah est en colère contre lui, c'est-à-dire il va lui donner comme châtiment l'enfer et en plus il est en colère contre lui, il est en colère contre lui. وَلَعَنَهُ أي طرده عن رحمته واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله, et il l'a maudit. Et la malédiction, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire d'éloigner quelqu'un de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh dit تقصد الذين يكفرون. Ok, comme le frère il me rappelle, c'est qu'il y en a des gens qui essaient d'utiliser cette ayah pour essayer de dire que quelqu'un qui fait un péché, il va rester en enfer pour l'éternité, mais on explique que en réalité le fait de commettre un meurtre ou de tuer, c'est un des plus grands péchés dans l'islam, ça fait partie des kaba'ir, et celui qui meurt avec ce péché-là par exemple, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, on ne dit pas qu'il est en dehors de l'islam, c'est un musulman, sauf que c'est un pécheur, et il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner, et si Allah il veut le châtier, il va le châtier par sa justice. C'est-à-dire que la personne qui meurt sans se repentir de ce péché-là, il n'est pas en dehors de l'islam et il est sous la volonté d'Allah. Et si Allah décide de le châtier dans l'enfer, il ne va pas demeurer éternellement dans l'enfer tant qu'il n'a pas commis le shirk, tant qu'il n'a pas associé rien avec Allah. C'est juste un péché qu'il a fait, parmi les grands péchés qui lui mérite ce châtiment-là. Mais certains parmi les Khawarij ont essayé d'utiliser ce verset-là pour essayer d'essayer de justifier que les gens qui font des péchés vont demeurer en enfer éternellement. Mais comme le cheikh a expliqué que Khalidan fiha, ça peut vouloir dire éternellement quand ça concerne les kuffars et les mushrikines, mais ça peut également vouloir dire une très longue durée de temps si ça concerne un croyant ou un musulman qui est pécheur, qui a fait des péchés, d'accord? C'est juste pour donner ce point-là, pour clarifier, juste pour que ce soit pas trop ambigu. Ensuite, le cheikh il dit وقوله ذلك بأنهم أي ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله فلما après le cheikh dit donc le verset qu'on a mentionné dans Surat Muhammad qui dit et ça c'est parce que ils ont suivi ce qui attire la colère ou le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit que ce qui a été mentionné avant c'est justement le verset qui parle de la dureté
des anges envers eux lorsqu'ils vont prendre leur âme, l'âme de ceux qui ont fait des péchés, qui ont suivi leur passion. Donc, c'est ce qu'il dit, le cheikh il dit, étant donné qu'ils ont fait des péchés, qu'ils ont suivi ce que Allah déteste, les anges vont venir prendre leur âme et ils vont les frapper, comme Allah dit, la face et le dos. Et après il dit donc, ça c'est le fait qu'ils ont suivi ce que Allah déteste, parce qu'ils ont suivi les péchés. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils se sont laissés plonger dans les péchés et dans les désirs et les passions interdites, et donc et ils ont détesté ce qui attire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont détesté ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée de la foi et de la foi et des bonnes œuvres. Alors à cause de ça, donc ils ont reçu cette colère. Après le cheikh dit wa qawluhu falamma asafuna ay aghdabuna. Donc ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est dans Surat al-Zukhruf, et ça parle du peuple de Pharaon, du peuple de Pharaon. Allah il dit à propos du peuple de Pharaon, à cause qu'ils ont obéi à Pharaon dans le mal, et bien lorsqu'ils nous ont mis en colère, nous nous sommes vengés d'eux, intaqamna minhum, c'est-à-dire on les a châtiés. Le cheikh dit ay aqabnahum wal intiqam huwa ashaddu al-uquba. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on les a châtiés, et donc il s'est vengé d'eux en les châtiant du plus dur châtiment. Après le cheikh il dit وقوله ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض الله خروجهم معكم للغزو فثبطهم أي حبسهم عن الخروج معك وخذلهم قضاء وقدرا وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا ولكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. بارك الله فيك. Donc le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais Allah a détesté leur départ, les munafiqin, lors de la bataille de Tabouk. Allah a détesté leur départ, et Allah a détesté qu'ils sortent avec vous dans le combat, c'est-à-dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Alors il les a rendus paresseux pour les empêcher de sortir. Il a fait en sorte qu'ils ne sortent pas par son décret et par sa prédestination. Même s'il leur avait commandé auparavant de sortir selon la révélation, c'est-à-dire dans la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les versets pour leur ordonner et les commander de sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a commandé de sortir. Donc l'ordre selon la charia était déjà révélé qu'ils devaient sortir, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné les moyens physiques pour pouvoir le faire, c'est-à-dire il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir partir, la monture, la force physique, la santé, etc. Donc ils n'avaient pas d'excuses pour pas y aller, d'accord? Et après il dit walakinnahu lam yu'inhum alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala par contre ne les a pas aidés à partir à cause d'une sagesse qu'ils connaissaient en eux, à cause d'une sagesse qu'ils connaissaient, et il dit وَقَدْ بَيَّنَهَا فِي الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا. Allah l'a expliqué, c'est quoi cette sagesse? Il l'a expliqué dans le verset qui vient après, c'est-à-dire que Allah a dit لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. C'est-à-dire s'ils étaient sortis avec vous, ils vous auraient juste augmenté en khabala, c'est-à-dire du fait qu'ils vont pas avoir envie de combattre, et ils vont les retarder, puis ils vont les le mot exact, ok, l'hésitation, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc ils vont les augmenter uniquement dans le doute, dans l'hésitation, puis dans le fait de ne pas vouloir
يعني combattre sérieusement contre eux. Ça va, Hamza? Donc, le Cheikh dit وقوله كبر مقتا أي عظم ذلك في المقت وهو البغض. Donc, le Cheikh il dit, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit كبر مقتا, ça veut dire que yani Allah subhanahu wa ta'ala a une grande colère et un grand dégoût, un dédain pour yani ceux qui disent qu'est-ce qu'ils ne font pas. مقتا منصوب على التمييز أن تقولوا ما لا تفعلون أي أن تعدلوا أو أن تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفوا بما وعدتم. C'est-à-dire Allah déteste que vous ne faisiez pas ce que vous aviez dit, c'est-à-dire vous avez promis que vous alliez faire quelque chose, puis ensuite vous ne le faites pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala déteste une chose pareille. وقد ورد في سبب نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره. Donc le cheikh il dit que il y a une raison qui a été expliquée pourquoi ce verset-là a été descendu. Et le cheikh il dit que c'est à cause qu'un groupe parmi les croyants, Allah, avant que le djihad soit commandé, avant que la lutte contre les kuffars soit ordonnée, et il disait on aimerait savoir ou on aimerait que Allah nous informe de la meilleure œuvre, de l'œuvre qui est la plus aimée pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça on va le faire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure œuvre, et il a dit que c'est de croire en Allah d'une foi qui n'a pas de doute, une foi qui n'est pas accompagnée de doute, et de faire un combat ou de lutter contre les gens qui désobéissent à ses commandements et ceux qui s'opposent à la foi. C'est ça. Et donc le chef il dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait descendre le verset qui parle du djihad, eh bien certains parmi les croyants ont eu une sorte où ils n'ont pas aimé cet ordre-là. Et ils ont trouvé que c'était dur, ces commandements-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi, les croyants, pourquoi vous dites quelque chose puis vous ne le faites pas, hein? Donc c'est comme si vous avez contredit votre parole. Après, le cheikh dit الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالبغض والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها الله أو يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء وكيف شاء، وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. Donc, alhamdulillah, le cheikh il dit quoi? Il dit que ça c'est les descriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données de lui-même à son sujet. Il se décrit comme ayant une colère, une satisfaction, un agrément, hein, et il a décrit que également il a une malédiction, il peut maudire, et il a également il peut se venger, également il peut détester certaines choses, hein, ou certaines personnes, et s'irriter contre certains, et également détester quelque chose ou être en colère contre quelque chose ou quelqu'un. Donc tous ces attributs-là font partie des attributs qu'on appelle sifatul af'al, c'est-à-dire les attributs qui font partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il fait ces actions-là quand il veut
hein, mata sha, idha sha, lorsqu'il le veut, et comme il veut. Ces actions-là, il les fait quand il veut, lorsqu'il veut, et comme il veut. Ok? Wa Ahl Sunnah yuthbituna dhalik. Et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, nous on affirme ces attributs-là. Comme Allah se les attribué pour lui-même, comme cela convient à sa majesté, sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, hein, parce que la colère d'Allah, il faut juste comprendre que la colère d'Allah, c'est pas comparable à la colère des créatures, hein, que par exemple la satisfaction d'Allah n'est pas pareille à la satisfaction des créatures, parce que Allah a dit laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Mais on le nie pas, on nie pas cet attribut-là. On ne fait pas de ressemblance entre Allah et sa création, mais en même temps on ne nie pas l'attribut. Ni directement, en la niant complètement, en disant non, Allah n'a pas ces attributs-là, et ni en la niant indirectement, comme certains peuvent faire, comme les Asha'ira et d'autres, parmi les gens de Bid'ah, hein, comme les Ahbash, qui disent qu'ils le nient indirectement, en essayant de chercher à ces attributs-là une autre signification. Par exemple, ils disent que ces attributs-là signifient la volonté. Hein, la volonté. Et nous on leur dit, il y a une différence entre la volonté et ces attributs-là, et ça fait partie des attributs des actions, et il faut les affirmer. Et là, sinon, si l'on dit, Ruh, hein, get out of here, comme l'imam Malik a dit, Ukhruj, hein, il y avait ça, à la personne qui demandait à propos de comment Allah s'est élevé au-delà du trône. Bon, maintenant on arrive à un autre chapitre, un autre point, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc en premier on va expliquer le titre de ce chapitre. Le titre c'est quoi? C'est Maji'ullah subhanahu li fasl al-qada bayna ibadihi ala ma yaliqu bi jalalihi. Donc maintenant on explique une autre parmi les attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire que c'est la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier pour établir le jugement, hein, pour juger entre ses serviteurs, et on affirme ça de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc Allah nous a informé dans plusieurs versets dans le Coran qu'il viendra au jugement dernier pour juger entre les serviteurs. Donc il faut croire en ça, tel qu'il l'a dit. Et il mentionne, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah mentionne une série de versets pour prouver ce point-là. Il dit, par exemple, وَقَوْلُهُ تَعَالَى هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. Ça c'est le verset 210 dans Surat al-Baqarah. C'est-à-dire, est-ce qu'ils attendent, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne à l'ombre des nuées, ainsi que les anges, et toute chose sera décrétée, hein, tout commandement, le commandement sera établi ce jour-là, et le jugement sera décrété. Ça c'est dans Surat Al-Baqarah, comme j'ai dit, le verset 210. Donc on voit ici que Allah dit an ya'tiyahum al-ityan. Ça c'est une des attributs qu'Allah s'est donné, qu'il va venir. Hein? Ityan, ya'ti, ya'tiyahum, Allah. Ok? Un autre verset qui est mentionné, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك pardon. Donc le chef il dit, n'attendent-ils autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, n'attendent-ils autre chose excepté que les anges leur viennent, ou que leur Seigneur leur vienne, ou que leur viennent certains des signes de leur Seigneur, le jour où leur viendra certains signes de leur Seigneur. Donc ça c'est le verset 158 dans Surat Al-An'am. Et dans ce verset, on voit que Allah mentionne Aw ya'ti rabbuk, ou que ton Seigneur vienne. Okay? Et
dans un autre verset, et le 3 c'est dans Surat al-Fajr, le verset 21, كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ok? Donc là, dans ce verset-là, il y a l'attribut de Al-Majid, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le cheikh dit certes, non, lorsque la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges rang par rang. Donc dans ce verset-là, il y a l'attribut que Allah subhanahu wa ta'ala va venir ce jour-là. Ainsi que dans un autre verset que le cheikh a mentionné, qui est le verset 25 dans Surat al-Furqan, qui dit وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Et le jour où le ciel sera il sera divisé ou ouvert, le ciel sera ouvert, grand et avec les nuées, et que les anges descendront. Ok, donc ça c'est un verset qui est dans Surat Al-Furqan, le verset 25. De toute façon, on va lire l'explication du cheikh par la suite à ce verset-là pour voir en détail qu'est-ce que ça signifie. Donc le cheikh il dit maintenant, cheikh Al-Fawzan il explique, il dit الشرح هل ينظرون هذه تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان. D'accord? Donc le cheikh dit ça c'est une menace. هل ينظرون, qu'est-ce qu'ils attendent les kuffars? Est-ce qu'ils attendent qu'est-ce qui va suivre dans le verset? Est-ce qu'ils attendent que Allah leur vienne? Donc il dit ça c'est une menace de la part de ceux qui ont abandonné l'entrée dans l'islam, qui ont refusé de suivre l'islam et qui ont suivi les pas du shaitan. Le cheikh il dit ماذا ينظرون أي ينتظرون, est-ce qu'ils attendent autre chose? Donc يقال نظرت وانتظرته بمعنى واحد, on peut dire نظرته ou نظرته, ça veut dire attendre, les deux ça veut dire la même chose. إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. Donc le jour où Allah subhanahu wa ta'ala viendra lui-même pour juger entre eux au jugement dernier, et il va récompenser chacun selon ce qu'il a fait. Ok, après il dit fi zilalin min al-ghamam wa zilal jam'u zilla naam jam'u zilla wa hiya ma yuzilluka. Az-zilal c'est le pluriel de zilla, c'est le pluriel de ça veut dire des comme une sorte d'ombre. Ok, wal ghamam as-sahab. Donc al-ghamam c'est as-sahab al-raqiq al-abyad. Al-ghamam c'est qu'est-ce qui a été traduit comme étant les nuées. C'est des petits nuages vraiment fins et qui sont blancs. وسمي بذلك لأنه يغم ويستر. On l'appelle comme ça, ghamam, parce que ça couvre. Ça vient de al-gham. Pardon? Non, c'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Oui, c'est une nuée. C'est comme une sorte de buée, un petit nuage fin, mince, qui est blanc, ça flotte dans les airs. Ok? Après il dit al-malaika ay al-malaika yaji'una fi zilalin min al-ghamam, c'est-à-dire les anges ils vont descendre dans ces nuages, dans ces ombrages de nuées. Ok, wa qudiya al-amr ay furiga min al-amri alladhi huwa ihlakuhum, c'est-à-dire ce jour-là Allah subhanahu wa ta'ala va terminer avec eux leur affaire et il va les faire périr, c'est-à-dire les non-croyants. Après il dit وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة, est-ce qu'ils attendent autre chose excepté que les anges leur viennent لقبض أرواحهم أي لقبض أرواحهم, c'est-à-dire est-ce qu'ils attendent autre chose que les anges leur viennent pour arracher leurs âmes, أو يأتي ربك بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد, ou bien est-ce qu'ils attendent que ton Seigneur en personne vienne pour juger entre eux et entre les serviteurs. أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها وذلك أحد أشراط الساعة الكبار إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل. Donc ça on a expliqué ça, on avait déjà eu un cours là-dessus.
ou que certains parmi les signes de ton Seigneur arrivent ou s'accomplissent. Et le cheikh il dit que ça c'est lorsque le soleil se lèvera de son occident, de l'occident ou de l'ouest. Le cheikh il dit que ça fait partie des plus grands signes de l'heure du jugement dernier, qui font partie, c'est des grands signes. Et à partir de ce moment-là, la porte de la repentance sera fermée et ne sera plus acceptée. Après, le cheikh il dit, pour expliquer l'autre verset, dans Surat Al-Fajr, il dit قوله كلا حرف ردع وزجر أما ذكر قبلها أي وما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على إطعام المسكين وأكل التراث وحب المال بكثرة شديدة. Donc le cheikh il dit كلا, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, c'est comme pour blâmer ou pour répondre à ce qu'il a dit auparavant dans le verset, que il ne faut pas que vos actions soient de cette façon, c'est-à-dire non, vos actions ne doivent pas être de cette façon, c'est-à-dire dans le sens que vous ne donnez pas vous n'êtes pas c'est-à-dire vous n'êtes pas généreux envers les orphelins, hein. Vous n'êtes pas généreux envers les orphelins et vous n'incitez pas à nourrir les pauvres et vous mangez l'héritage et tout et vous aimez les biens d'un amour énorme, hein. Donc tout ça c'est des choses que vous ne devez pas faire et que vous ne devez pas avoir comme caractéristique. Et après il continue, il dit إذا دكت الأرض دكا دكا أي زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك حتى انهدم كل ما عليها من بناء. Le cheikh il dit que qu'est-ce que ça veut dire دكت الأرض دكا دكا? Ça veut dire qu'elle sera secouée d'une façon tellement grande que tout ce qui est dessus de construction sera détruit complètement. Et ça devient comme de la poussière pulvérisée. وجاء ربك بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. Donc, et ton Seigneur viendra par lui-même pour juger entre ses serviteurs le jour du jugement. والملك, ainsi que les anges, صفا صفا منصوب على الحال أي متصفين أو مصطفين صفا بعد صف, c'est-à-dire ils vont venir en rang par rang. وقد أحذقوا بالجن والإنس كل أهل السماء يكونون صفا واحدا محيطين بالأرض ومن فيها فيكونون 7 صفوف. Donc il dit que ils vont entourer les hommes et les djinns et ils seront tous donc autour de la terre et ils vont former 7 rangs. Et après il dit وقوله ويوم تشقق السماء أي يوم القيامة تشقق السماء أي تنفطر وتنفرج بالغمام الذي هو ذلل النور ذلل النور العظيم الذي ينبهر الأبصار. Donc le cheikh il explique, il dit que le ciel sera fendu, hein, ce jour-là, au jour du jugement dernier, tanfariju wa tanfatir, il va être fendu, craqué, hein, et c'est-à-dire et il y aura une nuée et une lumière énorme et incroyable qui va sortir, qui va aveugler les yeux et les regards. Donc il y aura une grande lumière à travers les nuées et les gens vont être aveuglés et leur regard va être ébloui. ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. Donc les anges vont descendre par la suite vers la terre et ils vont entourer les créatures dans la place où ils seront tous rassemblés et ton Seigneur, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala va venir pour juger entre ses serviteurs.
le cheikh nous dit الشاهد من الآيات أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده ومجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما لا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات فيقولون وجاء ربك أي جاء أمره وهذا من تحريف آيات الله. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut tirer de ces versets-là, qu'est-ce qu'on veut comprendre de ces versets-là en ce qui concerne notre croyance aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ces versets-là ont affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala a deux attributs qui est Al-Maji et Al-Ityan, qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala va venir lui-même au jugement dernier d'une façon qui lui convient, qui convient à sa majesté, et qu'il va juger entre ses serviteurs ce jour-là. Donc, le fait de croire, il faut croire qu'il va venir et qu'il a Al-Maji et Al-Ityan, et que ça fait partie de ses attributs d'action, c'est-à-dire les attributs de ses actions. Et il est obligatoire de les affirmer telles quelles, réellement, comme étant réelles. Et il n'est pas permis de les interpréter ou de les déformer, de déformer leur sens en disant que Al-Maji, c'est-à-dire que c'est le commandement d'Allah qui va venir. Parce que c'est ça que les Asha'ira, les gens de Bid'a, ils déforment cet attribut-là et ils disent, au lieu de dire que Allah subhanahu wa ta'ala va venir, ils disent c'est le commandement d'Allah qui va venir. Et ça c'est une façon de déformer le sens du verset et pour nier sa signification réelle. Donc ils disent le commandement de ton Seigneur viendra, et donc le cheikh dit ça, c'est de déformer le sens du verset. Après le cheikh il dit قال الإمام ابن القيم رحمه الله والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان مطلق ومقيد فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد ذلك بما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم والنوع الثاني الاتيان والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et il dit que al-Ityan ou al-Maji, ces deux attributs-là dont on a parlé, qui signifie que Allah va venir, elles sont de deux catégories. Une qui est mutlaq, qui est absolue, et une qui est muqayyad, c'est-à-dire qui est restreinte. Et c'est-à-dire qu'elle est restreinte par le contexte, par qu'est-ce qui est écrit dans le verset ou dans le hadith. Et le cheikh il dit, donc si on veut dire que c'est la miséricorde ou le châtiment d'Allah qui va venir, eh bien ça c'est limité ou c'est restreint par le texte lui-même. Comme par exemple dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hatta ja'a Allah bir rahmati wal khayr, jusqu'à ce que Allah vienne avec la miséricorde et le bien. Donc dans le hadith on voit clairement qu'il y a une limitation du sens de al-Maji, dans le sens que ça s'applique à sa miséricorde ou à un bien. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ, et on leur est venu avec un livre dans lequel on a tout détaillé avec connaissance. Et donc ça c'est détaillé, c'est encore une fois c'est restreint le fait que Allah dit on leur est venu avec un livre, donc c'est spécifié. Tandis qu'il y a l'autre forme de magie qui est absolue, c'est-à-dire il a été mentionné tel quel sans aucune restreinte, aucune limitation, et donc dans ce sens-là on ne peut pas l'appliquer excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans le verset qu'il a mentionné, comme par exemple est-ce qu'ils attendent excepté qu'Allah leur vienne dans une nuée, dans l'ombre des nuées. Et également l'autre verset, et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rangés par rangés. Donc
Ça c'est la façon dont on doit affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels quels. C'est ça la façon des salafs. Ça fait partie des attributs, des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fait comme il veut, lorsqu'il veut et quand il veut. Hein, et comme il veut. Donc il faut affirmer ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il se l'est affirmé. C'est pas nous. On n'a pas décidé de lui affirmer ces attributs-là. C'est lui-même qui nous a décrit ça de lui-même dans le Coran. D'accord? Et bien entendu, il a dit, Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami' al-basir. Donc il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si donc on doit prendre ces versets-là et on doit comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas semblable à sa création. Et donc, on affirme les attributs et on croit que c'est des attributs réels qu'il s'est donnés, mais on n'essaie pas de transformer leur sens ou de faire une ressemblance entre Allah et sa créature. Maintenant, il y a les ulama qui ont réfuté les gens de Bid'a, comme par exemple les Asha'ira, qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui déforment leur sens, et il leur a dit, par exemple, ils leur ont dit, ce que vous dites au sujet d'Allah et de ses attributs, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait, hein? Comme par exemple le fait qu'ils disent que non, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas élevé au-delà de son trône, l'istiwa ça veut pas dire ça, ça veut dire qu'il, par exemple ils disent, ça veut dire, l'istiwa ça veut dire qu'il a pris le pouvoir sur le trône, ou bien quand ils disent al-Majid, c'est pas Al-Majid, c'est pas Allah qui va venir, mais c'est son commandement qui va venir, ou la main, c'est pas sa main, c'est par exemple sa force, ou des choses de ce genre. Eh bien, on peut leur poser la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'était pas sa main, que c'était pas l'istiwa, que c'était pas la venue, hein? Donc, ils ont deux choix. Soit qu'ils disent non, et s'ils disent non, ben ça veut dire qu'ils sont perdus, parce que ça veut dire qu'ils savent mieux, eux ils savent mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est pas possible. Et s'ils disent oui, ils savaient, on peut leur poser une deuxième question. هل عنده القدرة على بيانه؟ Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable de l'expliquer, cette chose-là? Ils ont encore là deux choix. Soit qu'ils disent non, il n'avait pas la capacité de l'expliquer, donc dans ce cas-là, on va dire, s'il n'avait pas la capacité de l'expliquer, et vous avez la capacité de l'expliquer, vous êtes capable de l'expliquer, donc vous prétendez être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Et ça c'est un égarement. Alors là, ils ont seulement l'autre possibilité, c'est de dire que oui, il avait la capacité de l'expliquer. Ok? Et troisièmement, maintenant tu dois leur poser une troisième question, maintenant qu'ils ont répondu oui à cette question-là, tu leur dis, هل نصح الأمة ببيانه أو تركهم? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité la Ummah à clarifier ces choses-là, ou bien il les a laissées, sans rentrer dans ces détails-là, et sans interpréter les choses de cette façon dont vous le faites? Et là, ils ont juste deux possibilités encore une fois, soit qu'ils disent non, et s'ils disent non. Et s'ils disent, c'est-à-dire, est-ce qu'il a donné le conseil à la Ummah de clarifier ça, ou bien il les a laissés? Mais là, ils vont dire, oui, il les a laissés. Hein, il les a laissés, il n'a pas expliqué ça. Dans ce cas-là, s'ils disent ça, ça veut dire, ben si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé la Ummah, sans parler de ça, sans rentrer dans les déformations des sens et tout ça, alors vous, pourquoi vous ne les laissez pas? Et pourquoi vous n'acceptez pas les textes tels quels? Hein? Et s'ils disent non, s'ils disent dans le sens que oui, il a expliqué ça et il a pas dit, il a demandé à la Ummah de l'expliquer, il ne les a pas laissés, et là il faut leur demander d'amener leurs preuves, hein, d'amener les preuves, s'ils ont des preuves, et il n'y a pas de preuves à ce sujet-là, parce que tous les textes dans le Coran et dans la Sunna affirment les attributs d'Allah. Et on trouve, si on regarde et on lit dans les hadiths et on lit dans le Coran, on voit que tous les attributs d'Allah sont affirmés et expliqués en détail, sans qu'il n'y ait jamais une note ou une clarification de dire il ne faut pas croire en ces attributs-là, la main ça ne veut pas dire la main, la venue ça ne veut pas dire la venue, l'ouïe ça ne veut pas dire l'ouïe, la vue ça ne veut pas dire la vue, l'istiwa ça ne veut pas dire l'istiwa, etc. Donc on voit pas ça nulle part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à tout le monde en même temps. Il s'adresse à la personne qui est éduquée, il
s'adresse aux bédouins, il s'adresse à la personne ordinaire, de la même façon, et il leur parle à propos d'Allah en mentionnant ces attributs-là, sans craindre jamais que ces gens-là essaient de faire une ressemblance à Allah et sa créature, et sans essayer de déformer les sens. Parce que les gens ont compris, hein, c'est clair, il n'y a rien qui ressemble à Allah, hein, donc il faut affirmer qu'est-ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, et c'est ça la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, et ça nous épargne de toutes les bid'ah, des gens de bid'ah qui sont rentrés dans la philosophie et qui ont essayé de nier les attributs d'Allah parce qu'ils se sont basés sur la philosophie ou la logique grecque ou d'autres principes étrangers à l'islam. Et ces gens-là qu'on appelle Ahlul Kalam, c'est des gens qui ont amené beaucoup de fitna dans la Ummah et qui ont causé beaucoup de divisions et beaucoup de problèmes à cause de justement toutes ces discussions philosophiques-là au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on rentre dans un autre chapitre qui est Isbatul wajh lillahi subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'affirmer le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, et ça c'est le verset 27 dans Surat Ar-Rahman, et ensuite le Cheikh il mentionne une autre ayah qui dit kullu shay'in halikun illa wajhah. Ça c'est le verset 88 dans Surat Al-Qasas. Ça veut dire toute chose va périr excepté son visage, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sharh, dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, il dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ هذه الآية جاءت بعد قوله كل من عليها فان، ويخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب سبحانه وتعالى لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. Donc c'est-à-dire le visage de ton Seigneur va demeurer, hein, ça vient après le verset qui dit auparavant kullu man alayha fan, tous ceux qui sont sur la terre vont périr, mais le visage de ton Seigneur va demeurer, hein, celui qui possède la majesté et la noblesse, la grande noblesse. Donc ça c'est clair. Et après le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset-là que tous les gens sur la terre vont partir, vont périr, vont mourir, et c'est uniquement le visage noble d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va demeurer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui ne meurt pas et qui est le vivant qui ne meurt jamais. Après il dit Dhul Jalal ay al-azamah wal-kibriya. Dhul Jalal, al-Jalal c'est quoi? La majesté, la grandeur, yani toutes les attributs de grandeur. Wal-ikram المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين قيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به أو يكرم عن كل شيء لا يليق به. Il dit que l'ikram, l'ikram c'est quoi? C'est celui qui anoblit ses prophètes et ses messagers et les pieux, ses serviteurs pieux, et on dit également c'est celui qui mérite d'être anobli de toute chose qui ne lui convient pas. Hein, ça c'est des explications de ce nom-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des caractéristiques de son visage. Et il dit وَقَوْلُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ أي كل شيء في السماء ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجه الله إلا وجهه منصوب على الاستثناء، وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. C'est-à-dire l'autre verset, le chef il explique et il dit que toute chose va périr, ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va périr et va mourir, et excepté son visage, hein, et il dit, ça c'est pour nous faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui l'éternel, celui qui reste et qui ne meurt pas, hein. Même si toutes les créatures meurent, il reste. Et le cheikh dit والشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وهو من صفاته الذاتية
فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله ليس كمثله شيء لا كما يزعم المعطلة الصفات معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. هذه تأويلات باطلة من وجوه. Le cheikh dit qu'est-ce qu'on peut tirer de preuve dans ces versets-là, c'est qu'on doit affirmer que Allah a un visage, puisqu'il nous a dit qu'il a un visage. Et ça fait partie des attributs de son être, des caractéristiques de son être, parce que ça fait partie de lui, de son visage. Et c'est une chose qui est réelle, c'est-à-dire il a un visage réel qui convient à sa majesté, à sa grandeur. Et il n'y a rien qui est comparable à lui. Donc on affirme ce visage pour Allah subhanahu wa ta'ala sans croire qu'il y a une ressemblance entre lui et les créatures, contrairement aux Mu'attila, parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya, qui déforment le sens de ces attributs-là ou qui le nient et qui disent que Allah n'a pas il n'a pas réellement un visage et que c'est symbolique ou que c'est allégorique, ou bien qui disent que en réalité c'est pas son visage mais c'est sa récompense, ou que ça veut dire une direction ou toute autre interprétation fausse de ce genre. Et les preuves que ces interprétations-là sont fausses, le cheikh il dit منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والعطف يقتضي المغايرة. Le cheikh il dit parmi les preuves c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a affirmé et attribué ce visage-là à son être, dans le sens que ça fait partie de lui. Il a dit de dire dans un dua, je cherche le refuge en Allah le très grand et en son visage noble. Et donc le cheikh il dit que ça prouve que ça fait partie de son être. Et il donne un autre exemple, il dit وَمِنْهَا أَنَّهُ أَضَافَ الْوَجْهِ إِلَى الذَّاتِ فَقَالَ وَجْهُ رَبِّكَ وصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. Il a parlé de son visage en disant que ça fait partie de son être, en disant wajhu rabbika, le visage de ton Seigneur. Et il a également attribué à lui-même en disant Zul Jalal wal Ikram. Il a décrit ce visage comme étant un visage rempli de majesté et de noblesse. Donc لو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية لكان لفظ الوجه في الآية صلة لقال ذو الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات وأن الوجه صفة للذات. Donc le cheikh il dit si le visage n'était pas une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ça ne faisait pas partie de son être, il n'aurait pas décrit la majesté et la noblesse comme faisant partie des attributs de son visage, mais il aurait décrit comme étant quelque chose séparé ou autre, en disant au lieu de Zul, il n'aurait pas dit Zul Jalal, il aurait dit Zil Jalali al Ikram. Et donc ça prouve que le visage fait partie de son être et que c'est une de ses attributs. Et le cheikh ici ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. Donc il dit dans la langue on n'a jamais compris que, peu importe dans quelle langue, parmi les langues qu'on utilise, le visage n'est jamais utilisé pour signifier l'être en entier ou bien la récompense. Dans la langue, on ne connaît pas cette signification-là. Quand on parle de la face ou du visage, on ne parle jamais d'une récompense ou bien de l'être de la personne en entier. On parle toujours de ce qui fait face
de ce qu'on voit en premier lorsqu'on regarde une personne. Et selon la chose à laquelle on l'attribue, eh bien ça a une signification différente. Par exemple, si je dis la face de l'immeuble, on comprend que c'est le devant de l'immeuble, c'est la face de l'immeuble. Si je dis la face de la voiture, on comprend que c'est la face d'une voiture. Et si on parle de la face ou du visage d'un être humain, eh bien c'est la face du visage d'un être humain. Maintenant, si on parle de la face et du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est la face et du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de ressemblance entre ces faces. Dans le sens que la face d'Allah est incomparable avec la face d'aucune de ses créatures. De même qu'il n'y a pas de ressemblance entre la face de l'immeuble et la face d'un être humain. D'accord? C'est juste qu'il faut comprendre qu'il faut affirmer l'attribut tel quel, sans essayer de nier ou de dire que c'est sa récompense ou d'autres choses. Ça c'est la voie des salaf salih, et c'est la voie que Allah nous a enseigné à suivre en nous révélant le Coran et la Sunna, qu'il faut prendre les attributs tels qu'ils sont révélés. Hein? Et les gens de Bid'a, ils essaient toujours de déformer ces sens-là pour essayer de les nier en disant que, avec tout ça de shubuhat, comme par exemple ils disent, mais vous, si vous affirmez ces attributs-là, ça veut dire que vous attribuez que Allah subhanahu wa ta'ala a des membres ou a un corps. Et nous on leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala il s'est affirmé ces attributs-là. Et donc, peu importe, il n'y a pas de façon possible de le nier. Et si ça ne voulait pas dire qu'est-ce que ça implique, Allah nous l'aurait fait savoir, il nous l'aurait dit. Mais il ne nous a pas déformé les sens, il ne nous a pas changé la signification de ces attributs-là, il nous a seulement ordonné de les accepter et d'y croire tels quels. D'accord? Et c'est ça que les Sahaba ont fait, et c'est ça que les Tabi'in ont fait, et c'est ça que les Tabi'in ont fait. Hein? Donc, personne après peut venir et puis essayer de les déformer. Ceux qui ont dévié à ce sujet-là, c'est ceux qui sont venus par la suite et qui ont été influencés, et qui ont été influencés par les idées des kuffars, parmi les philosophes, les gens qui ont été influencés par la philosophie, et qui ont essayé de mettre des doutes au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de ces attributs-là. Donc, on va continuer encore. Le cheikh il dit إثبات اليدين لله تعالى. Donc, quand ils disent, avant de commencer ça, quand ils disent par exemple vous attribuez un corps à Allah, on a déjà expliqué comment répondre à ça, c'est que nous on dit, comme ils disent, vous attribuez un corps à Allah, ils disent vous attribuez un jism à Allah. Et ils disent également, vous faites tashbih, vous faites des ressemblances entre Allah et sa création, parce que vous lui affirmez ces choses-là, et ça fait partie des choses qui sont attribuées aux créatures. Et puis nous, on leur dit, la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est al-hayy, il est le vivant, et nous on a une vie, et les animaux ont une vie, même les plantes ont une vie. Sauf que est-ce que notre vie et la vie des créatures sont, la vie des animaux et la vie des insectes et la vie d'Allah sont comparables? Non. Chacun a une vie qui lui convient. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début, n'a pas de fin. Tandis que notre vie à nous, elle a un début, elle a une fin, et elle n'est pas comparable à celle de notre Créateur. Et la même chose pour ces attributs. Ce qu'on peut dire pour un attribut, on peut le dire pour tous les autres. Ce qu'on peut dire pour l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le dire également pour tous ses attributs. C'est-à-dire que, si on peut dire ça pour la vie, on peut le dire pour lui, on peut le dire pour la vue, et on peut également le dire pour les attributs de ses actions, et les attributs qu'il s'est donnés, comme par exemple le visage et les mains, et les autres attributs de ce genre. D'accord? Et on dit le corps, ou le jiha, la direction, ou ces choses-là, comme il dit, ces gens-là, ou la limite, disant vous attribuez à Allah une limite, ou un corps, ou vous faites ressembler Allah à sa création. Nous on leur répond en disant, ces choses-là que vous utilisez comme ces termes, Allah ne les a pas utilisés lui-même, ni pour le nier, ni pour l'affirmer. Il n'a pas dit j'ai un corps, il n'a pas dit j'ai pas de corps. Donc comment vous pouvez parler à propos d'Allah sans connaissance? Nous on affirme uniquement ce qu'Allah a affirmé, et ce qu'il a nié, on le nie, et on se limite à ça. Maintenant, si vous affirmez, si vous amenez d'autres termes, d'autres terminologies ou d'autres mots qu'Allah n'a pas utilisés, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous on s'arrête, on n'entre pas dans ces
dans ces explications-là, parce que c'est une déviation, c'est une porte vers l'égarement. Et on dit, qu'est-ce que vous voulez dire par un corps? Est-ce que vous voulez dire que Allah subhanahu wa ta'ala est tel qu'il s'est décrit lui-même, qu'il est au-dessus de sa création, hein, qu'il n'est pas mélangé à sa création et qu'il a les attributs qu'il s'est donnés à lui-même? Si c'est ça que vous voulez dire, on l'accepte. Mais si vous voulez dire par là que Allah subhanahu wa ta'ala est semblable à sa création, hein, et qu'il ressemble à des créatures, alors là on le rejette. Et c'est ça qui est important de comprendre, on doit juste affirmer tel quel ce qu'Allah s'est donné à lui-même. Et c'est la voie d'être épargné de tous les égarements que ces gens-là ont amenés dans l'islam. Ensuite, le chef il dit Isbatul yadayni lillahi subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala il s'est affirmé les mains, il a dit qu'il a deux mains, et donc on doit affirmer cet attribut-là également. Chef il dit qawluhu wa qawluhu wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Allah dit au shaitan dans Surat Sad, le verset 75, il dit qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner pour ce que j'ai créé avec ma propre main, hein? Donc ça c'est un verset clair. Et après il mentionne un autre verset وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Donc ça veut dire, et les Juifs ont dit, certes la main d'Allah est fermée. Leur main a été fermée, c'est leur main à eux qui a été fermée, et ils ont été maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit. Certes, les deux mains d'Allah sont grandes ouvertes, et il distribue ses biens, hein, comme il veut. Yunfiqu kayfa yasha. Le cheikh il dit, en expliquant ça, Cheikh Al-Fawzan, il dit, الشرح ما منعك أن تسجد الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام أي شيء صرفك وصدك عن السجود لما خلقت بيدي أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Ça c'est une parole que Allah adresse à Iblis, que Allah le maudisse, parce qu'il s'est retenu de se prosterner à Adam, que le salut soit sur lui, et Allah lui dit, qu'est-ce qui t'a détourné, et qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour qu'est-ce que j'ai créé avec ma propre main, c'est-à-dire, je l'ai créé avec ma main directement, sans aucun intermédiaire. وفي هذا تشريف وتكريم لآدم, et il y a dans ça une forme de noblesse pour Adam, du fait que Allah l'a créé avec sa main directement, sans que ce soit par un intermédiaire, contrairement aux autres créatures. Il dit, après il explique un autre verset qui dit وقوله وقالت اليهود اليهود في الأصل قولهم هدنا إليك, il dit que l'origine, les Juifs ont dit, et le chef il dit que les Juifs à l'origine ça vient du terme Hudna ilayk, c'est-à-dire on retourne vers toi. Wakana ismu madhin, c'était un mot de louange, de glorification pour eux au début, dans le sens que ça veut dire nous retournons vers toi, nous nous repentons à toi, nous retournons vers toi. C'est ça qu'ils disent que ça, c'est ça que le cheikh dit que c'est de là que ça vient le terme Yahoud. Après le cheikh dit ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح. Et après que leur charia, leur loi a été abrogée, le nom est resté, malgré que la signification de glorification n'est plus applicable pour eux. Après il dit وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. Et d'autres ont dit également que on les appelle Yahoud du fait qu'ils sont descendants de Yahuda, Jude, ou Judas, fils de Jacob, alayhi salam. Donc, le cheikh dit Yadullahi maghlula, c'est-à-dire يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل. Ils ont Yadullahi maghlula, c'est-à-dire la main d'Allah est fermée. Et donc, ils ont voulu essayer de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est avare, hein,
Ils vont vouloir dire que Allah est chiche, il est avare, il ne veut pas donner de ses biens. كما وصفوه بأنه فقير. Parmi eux, ils ont dit Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Certains d'entre eux ont dit Allah est pauvre. Les Juifs ont dit Allah est pauvre. A'udhu billah. Donc, ils ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Après, le cheikh il dit لا إنهم يعنون أن يده موثقة. Mais après le cheikh il dit غلت أيديهم هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوه ومقابلة لهم بما اقترفوه واختلفوه. Allah les a réfutés, et il leur a dit, pour répondre à ce qu'ils avaient inventé et ce qu'ils avaient fabriqué à son sujet, c'est leur main à eux qui a été fermée, c'est eux qui ont été frappés d'avarice, et ça fait partie jusqu'à aujourd'hui de leurs plus grandes caractéristiques aux Juifs. On les connaît comme étant des gens avares, à cause justement de ce qu'Allah les a frappés, de cette caractéristique-là, à cause du fait qu'ils ont attribué ça, ils ont essayé d'attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le cheikh il dit هكذا وقع لهم فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله. Subhanallah. Le cheikh il dit et on voit qu'ils ont réellement cet attribut-là de l'avarice et de la jalousie, ils en ont énormément, et en fait le cheikh dit tu ne peux pas trouver un juif excepté qu'il fait partie des plus avares parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc ça c'est clair. Et après il dit وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Allah subhanahu wa ta'ala il parle des gens, et c'est lui qui les a créés. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé lui-même alors que c'est lui le créateur? Il sait comment est sa création, il sait la nature des Juifs, comment ils sont, et lorsqu'il nous parle des Juifs ici, il nous parle de leur nature. Il parle pas seulement des Juifs qui vivaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme certains essaient de comprendre. Il parle des Juifs en tant que leur nature, leur attribut, leurs caractéristiques, et non pas par rapport à les gens qui vivaient juste au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, si parmi eux il y en a qui acceptent l'islam et qui entrent dans la foi et qui acceptent la vérité, alhamdulillah, ils sont épargnés de cette mauvais attribut-là et ils entrent dans le rang des mu'minines. Donc, c'est une question de foi, une question de iman. Après le cheikh il dit وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, et ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit. مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ والباء سببية أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. Et ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit. Ça signifie qu'ils ont été éloignés de la miséricorde d'Allah à cause de cette parole. Et après le cheikh dit ثم رد عليهم سبحانه بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Ça veut dire بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء فيداه مبسوطتان بذلك. En fait, ses deux mains sont grandes ouvertes et il est un plus grande expression de générosité et de don. Ses mains sont deux mains grandes ouvertes. Et ينفق كيف يشاء جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده. Et ça c'est une autre phrase que Allah dit ينفق كيف يشاء pour montrer qu'il est généreux d'une façon parfaite. فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته. ينفق كيف يشاء, il donne, il attribue ses biens à qui il veut, comme il veut. Ça a rapport avec sa volonté également. C'est pas que il donne n'importe qui à n'importe qui et n'importe quand et n'importe comment. ينفق كيف يشاء. Il y a une ayah qui dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Si Allah donnait attribuait à sa création le risque, les subsistances, à toutes ces créatures comme ça, ils auraient transgressé sur la terre. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Mais il fait descendre
par mesure, comme il veut, ouais, il fait descendre selon une mesure, comme il veut. Il ne fait pas descendre tout le bien d'un seul coup. Et on voit que, à travers le temps, les gens découvrent certaines richesses qui n'existaient pas ou qu'ils ne connaissaient pas au début, et comme par exemple le pétrole. Et Allah n'a pas fait connaître le pétrole à des êtres qui vivaient auparavant, il leur a fait connaître par la suite, donc ça montre qu'il fait sortir ses subsistances et ses biens, selon une mesure et d'une façon bien calculée. Après, le cheikh il dit, ثم رد عليهم سبحانه بقوله بل يداه مبسوطتان. On a dit ça. Après il dit فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته فإن شاء وسع وإن شاء ضيق فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته. Donc le chef il dit s'il veut il ouvre, il donne ses largesses à qui il veut, et s'il veut il limite sa subsistance à qui il veut, et il est celui qui donne, qui ouvre ses mains et qui ferme sa main. Également il peut donner à qui il veut selon ce que ça implique, selon sa sagesse, selon sa sagesse. Après le chef dit والشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقتان لائقتان بجلاله وعظمته ليستا كيدي المخلوق ليس كمثله شيء. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين أو الحقيقتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut sortir de règle de ces versets-là, c'est que ce sont c'est que de ces deux versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est affirmé pour lui-même qu'il a deux mains et que ces deux mains-là, elles sont deux mains réelles qui satisfaisent et qui conviennent à sa grandeur et à sa majesté, et ce ne sont pas deux mains comme les mains des créatures. Okay? Les animaux ont des pattes et les êtres humains ont des mains, et chacun a les mains qui conviennent. Les pattes d'éléphant, c'est pas la même chose que la patte du chien et la patte du canard, c'est pas la même chose que la patte du phoque ou bien d'un autre animal, et la même chose, les êtres humains on a des mains, et le singe il a des mains, et chacun a les mains qui lui conviennent, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa main n'est pas comparable à la main des créatures. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une ressemblance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit laysa kamithlihi shay, et donc il y a dans ça une réfutation des deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui croit que la main ça veut dire la force ou la grâce d'Allah, alors ça c'est une déformation du sens du Coran, et c'est complètement faux et c'est rejeté. Et si vous voyez les réputations des salafs, comme par exemple l'imam Ahmad, l'imam Sufyan ibn Uyayna et les autres imams qui ont écrit des rads pour les gens de Bid'a, Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres, ils ont tous réfuté les gens de Bid'a. Quand ils ont écrit leur réfutation, est-ce que vous savez comment ils faisaient pour les réfuter? Ils faisaient juste mentionner les versets qui mentionnaient l'attribut. Ils faisaient juste mentionner les hadiths qui mentionnaient l'attribut. Et ça, pour eux, c'était une réfutation. Et si vous regardez par exemple Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari, ou bien Khalq Af'al al-Ibad de l'imam al-Bukhari, il a réfuté ces gens-là en mentionnant les attributs, les hadiths qui mentionnent les attributs, pour montrer qu'il faut les attribuer et il faut y croire. C'était juste ça la façon de les réfuter. Donc si vous voyez un mubtadi' qui vous dit il ne faut pas attribuer telle ou telle chose à Allah, il ne faut pas dire qu'il a une main, il ne faut pas dire qu'il a un visage, vous le dites, wa alaykum salam, vous dites bal yadahu mabsutatan, et vous le dites wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. C'est clair. Et le chef il dit فالمراد يد الذات
لا يد القدرة والنعمة إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيديه فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيدي وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة. Donc le chef il donne un argument solide pour réfuter les gens de Bid'a qui essaient de nier cette attribut-là. Il leur dit il dit ces deux mains-là, c'est les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son être, et non pas une main de force ou bien de grâce. C'est pas la grâce ou la force. Et la preuve de ça, c'est que si on voulait dire la force, ou la grâce, ou bien la force, dans ce contexte-là, des fois ils disent que c'est Al-Qudra, la force, eh bien, ça voudrait dire que Adam n'avait aucune particularité, aucun privilège du fait que Allah l'a créé par sa force. Allah a dit à Iblis, pourquoi tu ne te prosternes pas à ce que j'ai créé avec ma main? Et si c'était sa force, Iblis aurait pu répondre, et moi aussi tu m'as créé avec ta force, parce qu'il a tout créé avec sa force. Donc il y a une réfutation de ce fait-là, que s'il avait créé, si sa main ça voulait dire sa force, eh bien Adam n'avait aucune particularité par rapport à Iblis là-dedans. Et donc ça montre que leur argument est faux. Et le cheikh dit وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك. وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين وهذا باطل لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط. Donc le cheikh il dit un autre argument pour répondre à leur shubha d'essayer de nier les attributs d'Allah. Il dit le cheikh, si on disait que sa main ça veut dire sa force ou sa puissance, eh bien on devrait dire que Dieu a deux puissances. Et il dit tous les musulmans sont d'accord pour dire que ça c'est totalement faux. Allah n'a pas deux puissances, il a une puissance. Et après il dit, et si ça voulait dire, par exemple sa main, ça voulait dire sa grâce, donc ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam avec deux grâces. Et on sait que ça c'est faux puisque Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de grâces et non pas deux seulement. Allah dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez de calculer la miséricorde d'Allah ou la grâce d'Allah, vous n'êtes pas capable de les compter tellement qu'il y en a. Donc c'est complètement faux parce que donc ça montre qu'il n'y a pas seulement deux ni'ma. Et Allah a parlé de ses mains à la forme de duel, c'est-à-dire en disant deux. Donc ça veut dire que c'est pas une seule main, mais c'est deux mains. Et donc à cause de ça, il faut l'affirmer. Et même dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces deux mains sont droites. Donc donc il faut affirmer les mains qu'il s'est attribuées et croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même. Il ne faut pas essayer d'imaginer avec notre tête à quoi ça ressemble. Il ne faut pas essayer d'imaginer, parce que l'erreur de ces gens-là, des gens de Bid'a, c'est qu'ils ont essayé d'imaginer dans leur tête à quoi pouvait ressembler la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'ils n'ont pas été capables d'imaginer une main autre que celle des créatures, ils ont essayé de la nier par la suite. Ils ont dit, ça c'est une ressemblance entre Allah et sa créature, donc il faut la renier et la rejeter ou l'interpréter par autre chose. Ils ont fait ça avec tous les attributs d'Allah, qui ont rapport avec soit une lettre d'Allah ou bien avec ses actions. On dit, ça c'est comme la créature, il faut le nier. Donc on va arrêter ici et on continuera Inch'Allah la semaine prochaine dans notre explication. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.